Bonjour à tous les Capricornes. Alors voilà ici votre tirage pour l'année 2022. Je laisserai en descriptif les tarots et oracles utilisés. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Alors, en aspect négatif, c'est la première carte en haut à gauche, le fou. J'ai demandé un aspect négatif pour 2022. Et le fait que le fou soit tiré sous cet angle-là, à savoir qu'un chien lui retient la jambe, le chien peut symboliser quelqu'un de votre entourage, un ami, une connaissance à vous qui avait un lien spécial, peut vous retenir dans vos idées, dans vos actions. Et c'est la seule chose qui peut empêcher un fou de passer à l'acte, c'est que quelqu'un le retienne. Parce que le fou, il sait quand il a envie de partir, il sait pas forcément où il veut aller parce qu'il n'est pas forcément organisé, mais il a aussi par exemple des convictions ou certaines idées qu'il veut mettre en application. Et à ce niveau-là, c'est quelqu'un d'entêté qui va jusqu'au bout de ses désirs et qui va, quoi qu'il arrive, vous, en fait, vous allez faire ce pas où vous allez continuer dans votre chemin particulier. Je dis particulier parce que le fou, c'est quelqu'un d'avant-gardiste, quelqu'un de très curieux, qui peut avoir une connaissance accrue du monde qui l'entoure par rapport aux citoyens qui va pas s'intéresser forcément au monde extérieur, donc, ou trop peu. Et vous, vous êtes certain de vouloir faire ce pas et d'aller de l'avant. La seule chose qui va vous embêter, c'est donc votre entourage qui peut essayer de vous dissuader. C'est la chose qui va un peu vous gêner parce que vous tenez aussi à eux et ils tiennent à vous. Ça peut aussi être du rejet de vos idées et du coup le fait qu'ils rejettent vos idées, ils vont vous rejeter vous, ce qui peut être vécu d'une manière assez difficile. Mais vous ne devez pas vous arrêter là, c'est-à-dire aller de l'avant, et peut-être qu'un jour ils reviendront, et puis s'ils ne reviennent pas, au moins ça, bah, c'est peut-être parce que c'est des personnes qui, malheureusement, du coup, ben, n'ont rien à faire dans votre chemin de vie. Peut-être que vous les recroiserez un jour où vous ne vous y attendiez pas. Et dites-vous que si les personnes qui vous aiment n'acceptent pas vos idées ou vos envies, bah, il y a aussi un problème quelque part. Donc peut-être que la scission va se faire et qu'elle est là pour une raison. Donc ayez confiance et n'hésitez pas à continuer sur le chemin que vous avez emprunté si c'est vraiment celui que vous voulez. Si c'est celui que vous voulez, c'est aussi celui qui doit être. Ensuite, je passe aux 2 d'épée. Là, j'ai demandé un aspect positif et c'est la carte qui est ressortie. Alors là, c'est l'autruche, donc qui a la tête dans le trou. Ça peut signifier faire l'autruche, mais le 2 d'épée est aussi une hésitation dans ce qu'on veut entreprendre et dans l'application de ses idées. Ce qui est quand même paradoxal avec le fou. Et en plus, là, c'est tiré en carte positive. Donc ça veut plutôt dire que maintenant, ça y est, vous avez pris votre décision, vous avez eu des soucis pour vous décider, mais maintenant, vous savez quoi faire, du moins. Et comme on l'a vu avant, la seule chose qui peut vous en empêcher, ce sont les personnes autour de vous. Donc c'est très bien d'avoir pris cette décision, ou peut-être vous allez la prendre du coup au cours de l'année 2022, et je vous le souhaite en tout cas. Ensuite, juste à droite, on a l'étoile. Ça, j'ai demandé un conseil. Le conseil là de l'étoile, c'est gardez espoir ou reprenez espoir, parce que tout ce qui avait de très sombre dans les années précédentes, maintenant, ça y est, ça va se terminer en 2022. Vous allez pouvoir souffler, vous reconcentrer sur vous, faire preuve de créativité à nouveau, et vous allez retrouver votre paix. Donc super positif pour cette carte-là. Elle vous dit justement, perdez pas espoir, c'est ce qui vous attend pour 2022, c'est très positif. À droite, j'ai demandé comment faire pour parvenir à vos objectifs. Le 5 de Pentacle, il signifie une pauvreté matérielle ou alors un mauvais état de santé. Sûrement justement parce que vous sortez de cette période très difficile, qui va peut-être un peu continuer encore en 2022, mais comme l'étoile le précise, vous allez en sortir. Donc là, faites encore un peu attention à vous, prenez soin de vous encore, là, vous n'êtes pas totalement sorti d'affaires non plus, et faites attention à vos économies et ne soyez pas peut-être aussi dépensés pour rien. Si vous devez dépenser quelque chose, regardez avant, si vous ne pouvez pas par exemple le trouver en occasion, si vous ne pouvez pas essayer d'économiser un maximum avec de bonnes petites affaires. Voilà, donc ça c'est le conseil. Comment faire pardon, pour parvenir à vos objectifs. Ensuite, on a votre objectif principal, ou ce qui va vous demander le plus d'attention pour 2022, et on a à gauche en bas le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est un jardinier,
qui est pas arrivé à son objectif, mais qui a planté ses graines. Il a fait ce qu'il fallait. Maintenant, il lui reste plus qu'à observer, attendre. Il regarde ses graines pousser, il peut éventuellement arranger deux, trois petites choses, mais le plus gros du travail, il est fait. Il a retourné son jardin, il a planté ses graines, et il faut attendre maintenant qu'elles sortent. Et c'est peut-être aussi ce qu'on vous dit, il va falloir que vous fassiez preuve de patience. Quoi que vous ayez fait comme action l'année dernière, ou peut-être encore ce début d'année 2022, c'était un gros travail, mais là, vous pouvez pas faire plus que ce que vous avez déjà fait. On vous dit maintenant, vous attendez, vous laissez un peu reposer. Et vous, en attendant, bah, reposez-vous aussi et prenez un peu de temps libre, prenez un peu de plaisir pour faire ce que vous aimez. Ensuite, on a à droite l'abeille. L'abeille qui, donc juste en dessous, il y a noté créativité, résolution, récolte et dévouement. L'abeille, c'est un insecte qui vit en communauté, qui se serre les coudes avec ses autres pairs pour arriver à un objectif commun. Elle a un don, elle a quelque chose à donner, donc là on le dit sous forme de, comme quoi elle est créative, elle a quelque chose à donner, elle rend service à sa communauté, mais le retour aussi pour elle, c'est de voir grandir sa communauté. Donc ça, vous pouvez par exemple le prendre dans un sens, par exemple, je donne un exemple pour quelqu'un qui est dans le monde du service. Cette personne donne d'elle, elle donne de son temps, et il faut aussi que cette personne se sente utile, parce que souvent il y a aussi des personnes qui donnent beaucoup d'elles, mais qui malgré tout se sentent inutiles ou inefficaces, etc. Non, il faut que vous preniez en compte le fait que vous êtes doué pour quelque chose et que vous êtes utile à la communauté. Et aussi, donc soyez fiers de vous, mais soyez aussi fiers de voir les résultats. Ne voyez pas que le négatif, voyez ce qu'il y a de positif. On ne peut pas non plus avoir des résultats tout le temps comme on les attendrait, mais il faut quand même prendre le positif de ce qui a été créé et qui est de toute façon utile pour les gens à qui vous vous dévouez. Et soyez heureux quand vous voyez par exemple le sourire sur le visage de quelqu'un que vous auriez aidé. Donc essayez de vous dire, bon maintenant quand même, si vous n'avez pas confiance en vous, ben, sachez que non, vous êtes utile à quelque chose, vous rendez service, les gens à qui vous apportez quelque chose sont heureux eux aussi en retour. Essayez d'en prendre conscience. Ensuite, à droite, on a le hou. Alors le hou, c'est une plante qui protège. C'est une plante qui produit des fruits même en plein hiver, alors qu'il peut y avoir du gel, de la neige. C'est un arbre plutôt, pardon, excusez-moi. C'est un arbre qui va vous protéger par ses épines et qui s'auto-protège, mais qui en même temps peut apporter l'espoir de la vie au plus froid de l'hiver. Donc là, on vous dit vraiment, perdez pas espoir, même dans les périodes les plus sombres, vous avez de la vie, vous avez de l'espoir, ben, comme la carte tout à l'heure plus haut. Et ensuite, on a donc une carte que j'avais tirée en plus, là, le lâcher-prise. J'ai tiré pour vous pour 2022. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Donc là, ça revient un petit peu, je trouve, à l'abeille, mais aussi à l'entourage. Donc l'abeille, c'est la prise de conscience de ce que vous valez, parce que oui, vous valez bien quelque chose et vous apportez quelque chose à votre communauté, même si parfois c'est pas le résultat escompté. Soyez heureux de ce que vous faites et soyez heureux de voir les résultats, même s'ils sont infimes, on va dire, ou pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Et là, lâchez prise sur votre entourage, lâchez prise sur eux. S'ils sont pas d'accord, vous faites votre vie et ils reviendront ou pas. En tout cas, ça aura fait un tri. Voilà, parce que vous pouvez pas non plus tout le temps avancer avec un boulet à la jambe. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Et peut-être que le fait de dire non, stop, je fais mon chemin quoi qu'il arrive, vous coupez les ponts si ça devient trop toxique, vous verrez qu'il y en a qui reviendront plus et peut-être c'est aussi une bonne chose, et d'autres peut-être qui reviendront en étant un peu plus calmes, en ayant eux aussi lâché prise avec vous, du fait que vous leur montriez vraiment vos motivations. Donc voilà, ça c'est pour l'année 2022, pardon, pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous parlera et que surtout vous garderez espoir et que vous lâcherez prise, que vous pourrez un petit peu aussi vous reposer après avoir eu beaucoup de périodes difficiles ces dernières années ou ces derniers mois du moins.
et je vous souhaite de très très joyeuses fêtes. Je ne sais pas si je posterai la vidéo avant le 24, mais en tout cas, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An. Et à bientôt. Ciao ciao!